Bonjour les pingouins, aujourd'hui c'est Charismack pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un jeu que je préfère dans tout l'univers, c'est Pokémon. Et on va pas parler de n'importe quoi dans Pokémon, on va parler de stratégie Pokémon. Et oui, alors si pour beaucoup Pokémon ça se limite en oui Pikachu, attaque éclair et je vais devenir le meilleur dresseur, et ben il faut savoir qu'en fait les jeux Pokémon sont des jeux incroyablement riches et profonds. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné quelques petits matchs sympas et que je vais vous faire des commentaires. Je comprends bien que pour certains, tout ça, c'est... ils connaissent pas Pokémon, ou ils connaissent encore moins la stratégie Pokémon et la profondeur du jeu. Alors voilà, avant de commenter les matchs, je vous ai préparé une petite séquence d'explications, les bases seulement, je vais pas rentrer dans les détails, qui vont vous expliquer un petit peu stratégie pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui se passe à l'écran. Parce que bon, si vous voyez juste gagner, vous direz il est trop fort Charismack, et vous saurez pas pourquoi. Là, vous saurez pourquoi, un petit peu en tout cas. Alors, on va commencer par la table des types. Chaque Pokémon possède un ou deux types, et chaque type est faible et résistant à d'autres types. Par exemple, des trucs très simples, le tic feu, c'est fort, ça brûle la plante ça bat l'eau, et l'eau, ça bat le feu. Voilà, alors il y en a plusieurs, je vais pas rentrer dans tous les types, il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine de types dans Pokémon, sachant que des Pokémon peuvent avoir jusqu'à deux types différents, s'ils combinent les forces et les faiblesses de chacun. Voilà. Ensuite, c'est pas tout, il y a une autre différence qui sépare le petit chenipon dégueulasse au gros leviator méchant. Ce sont les statistiques. Chaque Pokémon en possède 6. La vie, l'attaque, la défense spéciale, la défense spéciale et la vitesse. Plus les statistiques sont élevées dans une catégorie et plus le Pokémon est efficace dans cette dernière. Vous avez par exemple certains Pokémon qui vont pouvoir très bien encaisser les coups s'ils ont beaucoup de défense, de vie ou de défense spéciale. Certains au contraire seront très offensifs et pourront taper très très fort. Dans ces cas-là, ils auront beaucoup de vitesse, d'attaque ou d'attaque spéciale. Enfin, il y aura des Pokémon qui sont très très puissants dans toutes les statistiques, d'autres qui sont moyens, et d'autres au contraire qui sont nuls partout et dont on ne peut pas faire grand-chose. Il existe cependant un moyen pour le joueur d'améliorer les statistiques d'un Pokémon. En effet, avec ce qu'on appelle les points d'effort ou EV en anglais. Chaque Pokémon peut avoir jusqu'à 510 points d'effort, sachant qu'il ne peut en avoir que 252 maximum dans une statistique. Pour chaque 4 points d'effort dans une statistique, la statistique de base augmente de 1 point. Par exemple, si mon Pokémon possède 4 points d'effort en attaque, son attaque de base augmentera d'1 point. Rajoutez à cela que chaque Pokémon peut prendre un panel d'attaque qui lui est propre, qu'il en a plus de 600 disponibles et que vous avez plus de 700 monstres à votre disposition pour faire votre équipe. Et vous obtenez un jeu qui, contrairement à l'aspect infantile qu'il dégage, se révèle en réalité être un jeu très très riche et très très compliqué à prendre en main pour le néophyte. Voilà, et bien maintenant que les présentations d'usage sont faites, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec le petit commentaire des deux petits matchs que je vous ai sélectionnés. C'est parti. Alors dans ce combat, j'affrontais Mackenzie, une grosse pouffe d'américaine qui a sans doute voté Trump aux dernières élections et qui avait une équipe à son image totalement overpétée. Voilà, alors elle a un Rayquaza, un des Pokémon les plus puissants du jeu, un légendaire, un demi-dieu du ciel, Hermure, un des Pokémon les plus résistants des jeux, et Sucrène qui est un Pokémon somme toute très pourri. Voilà, moi de mon côté, j'avais une team constituée d'Evoli, avec un Pyroli, un Nymphali et un Voltali, trois Pokémon très moyens en fait qu'on voit quasiment pas. Voilà donc, moi ma seule chance de victoire c'était de péter la gueule à son Rayquaza qui est faible à la fois à mon Nymphali et à mon Voltali, pour qu'ensuite mon Pyroli puisse défoncer son Hermure et sa Sucrène, qui sont tous les deux des Pokémon faibles au feu. Voilà, c'était un peu ma win condition. Si je pétais son Rayquaza, j'avais des chances de gagner. Alors je partais du principe qu'elle allait commencer à mettre son Hermure en jeu en premier. Voilà pourquoi moi j'ai commencé à mettre mon Pyroli. On va voir si ça a fonctionné comme je le pensais. Allez. Alors voici Mackenzie qui veut se battre. Alors on va voir sur quoi elle a ouvert. Et forcément c'est sur son putain de dragon de merde. Donc moi voilà, j'avais ouvert avec mon Pyroli en pensant qu'elle allait mettre son Hermure pour lui péter la gueule, mais en fait non. Donc là elle me sort un Rayquaza. Et moi mon Pyroli ne peut pas du tout le toucher, hein. Il résiste à toutes mes attaques et puis il va me défoncer la gueule en retour. Donc je change et je mets mon Nymphali en pensant qu'elle va faire une attaque dragon, parce que Nymphali est immunisé aux attaques de type dragon. Et elle me fait Draco Ascension, c'est la première fois que je voyais cette attaque, c'est le seul Pokémon qui peut la prendre et j'avais totalement oublié. Du coup mon Nymphali qui est full défensif se prend quand même une grosse patate dans la gueule. Moi je vais faire un abri pour gagner du temps, voir ce que fait le Rayquaza en face. De toute façon là je sais que si je change de Pokémon, mon autre Pokémon va se faire one shot, donc je dois laisser mon Nymphali et voir ce qui se passe. Donc je vois qu'elle fait encore Draco Ascension. Et là, elle fait une danse Draco. Et ça, c'est son erreur, elle est trop conne, de toute façon, c'est une pauvre noob. Parce que moi, en pensant mon Nymphali mort, j'avais décidé d'attaquer en fait. Et vous allez voir que je vais faire une poire dans sa gueule et je vais lui péter la gueule de son Rayquaza. Je vais l'OS. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai OS, hein, mais bon.
elle est nulle, elle est nulle. Voilà, elle a fait une erreur, elle s'est dit je vais gagner, je vais laisser la game à Charismack. Donc elle me fout son Hermure. Bon, normalement, Hermure doit pas trop toucher Nymphalie. Je fais quand même un abri pour voir sur quelle attaque il veut lancer, et je vois qu'il fait lame d'air. Alors lame d'air, c'est de la merde sur ce Pokémon, hein. Nymphalie est faible au type d'Hermure, mais je vois qu'il fait pas d'attaque acier. Il fait que lame d'air qui est une attaque vol, donc ça me fait pas grand chose, vous voyez, je prends 0 dégâts quoi. Sauf que il me fout la trouille avec son attaque de merde, j'ai ça genre 30% de chance d'arriver, et ça fait passer votre tour. Bon, moi j'ai quand même envie de me soigner, mon Pokémon a vœu, donc je vais quand même lancer un vœu, et comme je vois qu'elle fait que lame d'air, ce qui est débile, elle est totalement con, elle fait que la même attaque qui m'enlève 10 PV à chaque fois, donc c'est pas trop grave, j'arrive à placer un vœu, et je vais replacer un abri, parce que vœu c'est une attaque en 2 temps. Premier tour on le lance, et le second tour on récupère de la vie. Donc là je m'abrite encore une fois pour prendre sa lame d'air qui va du coup pas me toucher, voilà, lame d'air, Google Hermure, Mackenzie c'est vraiment une grosse naze. Moi je me revive. Là peut-être qu'elle va finir par comprendre que ça sert à rien d'insister, donc voilà, elle retire son Hermure, et elle va donc mettre sa Sucrène. Bon, Sucrène qui touche pas plus Nymphalie que Hermure, mais bon, moi je lance un vœu, en me disant bah je vais en mettre full life. Je sais pas pourquoi en fait j'ai fait vœu, c'était une erreur de ma part sans doute, mais bon ça va pas beaucoup jouer. Et elle fait Force Z Sucrène, d'accord. Alors la Force Z c'est en gros une attaque spéciale qu'on peut utiliser qu'une seule fois par match, et qui est une super attaque d'un Pokémon en fait, voilà. Donc là, pétale explosion éblouissante, voilà, paye ton nom de merde. Donc voilà, normalement j'ai pas trop peur, normalement Nymphalie ne devrait pas mourir, je suis presque full vie, voilà comme vous voyez. Et voilà, GG, c'était une belle attaque de merde. Là je fais un relais, je sais pas pourquoi. C'était une erreur aussi, mais bon, je vais mettre mon Pyroli. Mon Pyroli ne craint plus rien. Ni son Sucrène, ni son Hermure, les deux, je leur pète la gueule. Donc voilà, je me prépare à faire un bout de feu. Et là, elle retire son Sucrène, comme une con, encore une fois. Elle laisse mourir son Hermure. Alors, ça change rien, en fait. Sauf qu'elle aurait dû laisser mourir sa Sucrène pour placer son Hermure ensuite. Là, je tue son Hermure gratuitement, et après, ben, je vais tuer sa Sucrène gratuitement. Voilà, donc Joès, son truc tout pourri, là, il paye ton Pokémon de merde. Elle va mettre son Pokémon plante, et comme si vous avez bien vu la vidéo, et ben le feu ça brûle la plante, et donc ben voilà, Pyroli, Pyro feu, Sucrène plante, et ben je lui crame la gueule. Voilà, normalement, il n'y a aucune chance qu'elle tienne mon attaque, aucune chance, et oui, je lui pète la gueule, c'est sûr, en plus c'est sûr, voilà. Et voilà, je lui ai pété la gueule, et comme toujours, Charismack, winner. Hop, j'ai perdu aucun Pokémon, elle, je lui ai balayé son équipe, voilà, sa seule chance au début, c'était de continuer, elle avait juste à faire des danses, m'attaquer avec son Rayquaza, ce qu'elle n'a pas fait, elle a perdu, elle est noob, j'ai gagné, comme d'hab, voilà, on passe au deuxième match. Alors, dans ce match contre Yann, alors avec un nom pareil, c'était certainement une galette saucisse, hein, mais bon, la team qui présentait était un peu plus résistante que la team de Mackenzie. Alors on retrouvait un Félinferno, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, voilà, un Pokémon assez moyen, mais plutôt résistant sur le plan physique. Elle avait un Solgaleo, un légendaire, donc un Pokémon qui est très puissant, et un Makutika, enfin un sumo Pokémon, je sais plus comment il s'appelle, c'est une sorte de gros tas de gras de merde qui, un peu comme Félinferno, est assez résistant. Beaucoup de points vie, beaucoup d'attaques, beaucoup de défense, voilà. Donc c'était une team assez lente, mais assez costaud qu'elle avait. Moi de mon côté, ben, j'avais les indémodables, en Pyroli, Nymphalie et Voltaïque que vous avez déjà vu. Voilà, donc mon plan de bataille pour cette partie-là était un petit peu différente. En fait, mon Pyroli devait essayer d'avoir son Solgaleo qui était faible au feu, et pour le reste, ben, j'avais pas grand choix. En fait, mon Voltali allait être assez useless, de ce que je voyais en tout cas, et Nymphalie avait une chance d'éclater son Félinferno et son Pokémon sumo là. Voilà, par contre, Nymphalie avait peu de chance de gagner son duel contre Solgaleo. Donc j'avais beaucoup moins de plans de bataille en fait, et mes Pokémon n'étaient pas très bien adaptés. Voilà, donc on va voir comment ça s'est passé. Allez. Alors, galette saucisse, le dresseur veut se battre. Alors, moi j'avais toujours ouvert par mon Pyroli, hein, parce que c'est un choix très classique. Et lui, je me demandais sur quoi il avait ouvert. Et il avait ouvert sur Félinferno. Alors, ça me dérangeait pas trop dans le sens où Pyroli est insensible aux attaques feu, et bien ça lui augmente son attaque. Donc je me suis dit, je peux rester, et moi j'ai évité de faire des attaques feu, hein, parce que ce serait pas très efficace contre un Pokémon de type feu, et je vais faire retour. Et là il me dévoile qu'il a la colère, qui est une attaque du type dragon, qui attaque sur moins de tours, et qui me fait pas mal de dégâts en fait à mon Pyroli, donc je vais pas pouvoir le laisser. Faut que je vire mon Pyroli si je veux pas qu'il meure, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon Nymphalie.
Parce que comme je vous ai dit, Nymphalie est insensible aux attaques du dragon, et comme Colère doit attaquer au moins 2 tours de suite, et ben là, vous voyez, mon Nymphalie va pas être affecté par la colère. Voilà, donc ça m'arrange bien. Et maintenant, il est obligé de virer son Félin Inferno, parce que non seulement il est confus, mais en plus, mon attaque à moi est super efficace contre lui. Donc il vire Félin Inferno et il met son Pokémon de type combat. Alors ça, il est trop con, c'est un gros naze, parce qu'il met un Pokémon faible au type fée, sur un Pokémon faible au type fée, voilà, donc comme ça c'est très bien, il m'offre son Pokémon, là c'est une offrande qu'il fait à moi, il dit Charisma qu'il est trop beurre, il est trop génial, il est trop fort, je lui offre mon Pokémon, voilà. Donc là ça commence bien pour moi, il perd un Pokémon gratuitement parce qu'il est naze, et surtout il était impressionné par mon gameplay et mes Pokémon, voilà. Et là il met son Solgaleo, ça c'est plus emmerdant parce que mon Nymphalie peut pas faire grand chose. Donc je vais m'abriter. Je vais voir quelle attaque il va faire. L'abri c'est toujours pratique hein, pour scouter un peu ce que font l'autre. Il me fait choc météore. Alors bon, je connais pas non plus trop cette attaque, mais je sais que si je me la prends, je crève. Et ben, je vais me la prendre. Je vais me la prendre comme un gros con. J'avoue que ne connaissant pas trop l'attaque, le type de l'attaque, je l'ai pas été inventé. Et là, je vois que c'est une attaque de type acier. Je tiens à presque rien. C'est compliqué. Mon Nymphalie peut pas prendre deux fois l'attaque, donc je vais faire un vœu. Et normalement je vais m'abriter, je crois. Et non, je m'abrite pas, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là j'ai dû faire une erreur, je pense que j'aurais pu temporiser un petit peu plus. Et là il fait bout de feu. Et je me dis, ah, bout de feu c'est une attaque feu. S'il continue à faire du bout de feu, et qu'il est con, je vais remettre mon Pyroli, il va peut-être refaire bout de feu, et je vais absorber l'attaque. C'est ce que je me suis dit, et je sais pas pourquoi je me suis dit ça, parce que c'était une connerie, hein. Du coup il me fait éclair fou, bah oui, parce que il voit très bien que j'avais mon Pyroli, il va pas faire bout de feu, il est pas con, et donc il me tue gratuitement mon Pyroli. Donc là, à ce stade de la partie, il me reste plus que Voltali, le Pokémon que j'estimais potentiellement le moins efficace contre son équipe en fait. Et il me reste que ça. Et il a son Solgaleo full vie. Donc bon, moi j'ai mon Voltali, je fais bas l'ombre, ce qui est super efficace normalement, hein, et qui fait quand même pas mal de dégâts, je m'attendais pas à lui faire aussi mal. Il va me faire un bout de feu, normalement je devrais pouvoir tenir le bout de feu, mais il y a quasiment rien, voilà, je tiens à 7 points de vie le bout de feu. Mais cependant, là il est à portée de... je peux le tuer si je refais une balle ombre. Donc sauf qu'il va switch, il va mettre son Félin Inferno qui résiste à balle ombre. Du coup, c'était à peu près bien joué de sa part, sauf que du coup, il me l'offre son Félin Inferno parce que oui, il résiste à balle ombre, mais Voltali, c'est un des Pokémon les plus rapides du jeu. C'est que là, je vais forcément le réattaquer et je lui péter la gueule, quoi, son Félin Inferno. Là, avec mon attaque Z, je tue soit son Félin Inferno, soit s'il avait switch pour son Solgaleo, je l'aurais tué aussi. Voilà. Donc attaque Z de Voltali, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un super nom qui est classe contrairement à toutes les autres attaques Z. Fulgurant Gigavolt, voilà. Et bim. Voilà. Donc là, normalement, je lui tue son petit chacha. Voilà. Ça lui apprendra à être un connard. Voilà, donc là, je lui tue son Félin Inferno. Et du coup, la partie, je suis relancé dans la partie parce que j'ai peut-être plus que 7 points de vie. Sauf que normalement, ben, je devrais attaquer avant son légendaire avec mon Voltali parce que il est max vitesse. Et c'est un Pokémon déjà de base très rapide. Donc voilà, je refais une balle ombre. Et là, normalement... Voilà, coup critique, ça n'a pas joué, je l'aurais tué quoi qu'il arrive. Et voilà. C'était une partie plutôt serrée, hein. Les Galets Sourcils sont plus forts que les Américains. Et voilà, sauf que bah forcément j'ai gagné parce que comme toujours, Charisma gagne contre les noobs, voilà quoi. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ce nouveau concept, que vous aurez compris à peu près ce qui se passe et que ça n'aurait pas été trop fouillon, voilà pour vous. Je m'excuse aussi par avance de la qualité de la vidéo. Alors, sauf si vous m'offrez plein de dons, 400 € que je puisse aller faire modifier ma 3DS pour directement stream l'écran, ben on est obligé de la filmer, voilà. Donc je vous laisse deviner quelle option j'ai utilisée, hein, soit dépenser 400 balles pour une carte, soit streamer avec une caméra, et voilà, vous aurez la réponse à pourquoi la vidéo est dégueulasse. J'espère cependant que ça aurait été sympa. Si vous voulez voir d'autres combats, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me faire des dons, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. J'ai passé pas mal de temps à faire le montage de cette vidéo, même s'il est tout pourri, j'ai quand même pris du temps et du plaisir à le faire. J'espère que ça se ressentira un petit peu. Voilà, donc comme vous l'aurez remarqué, je suis plutôt bon à Pokémon, contrairement à tous les autres qui sont nuls. Et c'est normal parce que ça fait quand même des dizaines d'années que je joue à ce jeu, quoi. Donc vous étonnez pas si dans vos premières parties, je vous encourage à essayer, mais vous étonnez pas si vous vous faites violer par moi en ligne, hein, parce que c'est normal, je suis trop fort.